Alors que l'horloge sonnait 17 heures, j'ai éteint mon ordinateur portable, l'ai mis dans mon sac et me suis levée. Je vais prévenir le reste de Bayram. À demain tout le monde. Je dis à mes collègues et à mon patron, Et Antoine, tu viens pas à la fête d'anniversaire? aujourd'hui, une fête pour célébrer le 20e anniversaire de notre entreprise avait lieu dans une salle de banquet d'hôtel. Désolé, je dois m'occuper de mon père. Ah, c'est dur. Tu ne peux pas demander à un frère ou une sœur de te remplacer? Tout le monde au bureau savait que je partais à l'heure tous les jours pour m'occuper de mon père. Je n'ai pas de frère ou sœur. Mon père est fils unique aussi. C'est dommage. Tu manques une occasion de boire à volonté aux frais de l'entreprise. J'ai acquiescé au regard compatissant de Julien et j'ai quitté le bureau. Dis-moi Antoine, je vais avoir 30 ans cette année. Je vis avec mon père et malheureusement j'ai pas de partenaire. L'entreprise pour laquelle je travaille vend des logiciels d'entreprise comme des systèmes de comptabilité et de gestion du temps. Et nous avons récemment commencé à commercialiser des systèmes basés sur le cloud pour les entreprises. Avec le changement de société vers le travail à distance, il y a eu une augmentation des entreprises souhaitant déplacer leurs opérations vers le cloud et nos ventes ont augmenté. Notre président, M. Carter, a demandé à tous les employés d'assister à la fête d'aujourd'hui, car de nombreux clients y seront présents. Mais pour cela, j'aurais dû prolonger les heures de garde de mon père. Et l'entreprise ne couvrait pas ses coûts supplémentaires, donc j'ai décidé de ne pas y aller. Mon père n'a que 64 ans, mais il a développé une forme précoce de la maladie d'Alzheimer il y a 2 ans et son état s'est rapidement détérioré. Maintenant, il ne peut plus manger ou aller aux toilettes seul. Il a tendance à errer, donc quelqu'un doit être avec lui tout le temps. C'est pourquoi je l'ai mis en garde pendant que je suis au travail. Ma mère et mes grands-parents sont décédés quand j'étais jeune, et comme ni mon père ni moi n'avons de frères ou sœurs, nous n'avons pas d'autres membres de la famille sur qui compter. Pourriez-vous venir ici une minute? Oui, bien sûr. Le lendemain de la fête d'anniversaire, j'ai été appelé dans le bureau du président. Le stagiaire, j'attends la fête d'hier soir. Antoine, pourquoi n'es-tu pas venu à la fête hier soir? Il m'a posé cette question d'un ton sévère. Je lui ai expliqué la situation. Alors, M. Carter est devenu furieux. Tu veux dire que les frais supplémentaires de garde pour ton père sont plus importants que la fête du 20e anniversaire de notre entreprise? En gros, il me disait de ne pas être avare pour de telles dépenses pour le bien de l'entreprise. Vraiment, les jeunes de nos jours sont si décevants. Quand j'étais jeune, je travaillais dur, sacrifiant mes propres besoins et ceux de ma famille. Avec cela, M. Nicolas soupira d'exaspération. Cet homme qui a vécu toute sa vie avec sa mère et sa femme s'occupant de lui ne comprendra jamais ce que je ressens. Même si je quitte le travail à l'heure tous les jours, j'ai encore beaucoup à faire après. Je fais les courses, prépare le dîner, fais la vaisselle, la lessive et le ménage, puis je m'occupe de mon père. Même mes week-ends ne ressemblent pas à une pause. Monsieur Nicolas ne pourra jamais comprendre à quel point cette vie est difficile. Quelque temps plus tard, j'étais occupée à préparer une importante négociation commerciale. Le client était Camille Commerce, une entreprise assez importante, et si cette négociation réussissait, cela conduirait à un contrat majeur. Monsieur Nicolas avait de grands espoirs pour cela. Mais juste 5 minutes avant que je parte pour la négociation, j'ai reçu un appel sur mon téléphone. C'était de la garderie où j'avais laissé mon père. Bonjour, y a-t-il un problème? Oui, une fièvre, vous dites? Compris, j'y vais tout de suite. Apparemment, mon père avait développé une forte fièvre. C'est inhabituel pour lui d'avoir de la fièvre car il attrape rarement des rhumes. Ils m'ont demandé de venir le chercher immédiatement. Alors j'ai informé Julien, fait Je suis désolé, je viens de recevoir un appel de la garderie disant que mon père a de la fièvre. Je dois aller le chercher tout de suite. Quoi? Et qu'en est-il de la négociation? Je vais devoir demander à quelqu'un d'y aller à ma place ou de la reporter. Pour l'instant, j'appellerai moi-même le client. Compris. Je compte sur vous. Alors que j'appelais le client et que je me dépêchais de sortir du bureau, je suis montée dans l'ascenseur. Monsieur Camille, le président de l'entreprise cliente,
était impatient de mettre en place notre service cloud dès que possible. Lorsque je lui ai informé que je ne pouvais pas venir aujourd'hui, il a dit « Alors, nous envisagerons les services d'autres entreprises. Non, non, un autre de nos employés sera présent, alors veuillez nous excuser. Ne voulant pas perdre cette opportunité face à un concurrent, j'ai décidé de demander à un collègue disponible de prendre le relais. Je leur ai envoyé un email interne avec l'emplacement du fichier de présentation que j'avais préparé à l'avance, ainsi que d'autres informations pertinentes. Pendant ce temps, j'ai atteint la gare la plus proche et j'ai pris le prochain train. Désolé pour retard. Papa, ça va? J'ai récupéré mon père à la garderie et je l'ai emmené directement à l'hôpital en taxi. Le diagnostic était la grippe. C'était ennuyeux car il était malade depuis 5 jours et il lui fallait encore 2 jours après que sa fièvre soit tombée avant de pouvoir retourner à la garderie. Cela signifiait que je ne pouvais pas l'y emmener pendant près d'une semaine. Je devrais prendre du temps libre de t'essoyer. Prendre autant de temps libre ne serait pas bien vu. Mais j'avais pas d'autre choix. D'abord, j'ai appelé le collègue que j'avais demandé de me remplacer pour savoir comment s'était passée la négociation. Désolé de t'avoir mis dans une situation délicate aujourd'hui. Aucun problème. Alors, comment ça s'est passé? Les retours du client n'étaient pas mauvais. Ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir. Ensuite, j'ai rapporté cela à Julien et j'ai également mentionné la grippe de mon père et que j'aurais besoin de travailler à distance pendant un certain temps. C'est dur. Julien a compris et a accepté. Une semaine plus tard, la santé de mon père s'était complètement rétablie et je suis retournée au bureau pour la première fois depuis un moment. Mais quelque chose de choquant s'est produit. Mon bureau avait disparu. Enfin, pas exactement le bureau, mais les dossiers de mon travail qui auraient dû s'y trouver étaient manquants. À la place, mes affaires personnelles à l'intérieur du bureau avaient été emballées de manière désordonnée dans une boîte en carton posée dessus. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai demandé et Julien m'a informé. Camille M. Carter veut te voir. Rends-toi immédiatement dans son bureau. Comme on me l'avait demandé, je suis allée dans son bureau. Camille, tu as pris une semaine entière de congé à un moment comme celui-ci. Tu as une idée de à quel point nous sommes occupés? Tu prends ton travail à la légère? Je me fiche que ce soit pour prendre soin de quelqu'un ou autre chose. Tu es viré? Quoi? Tu veux dire? Tu me revois? C'est bien ce que je dis. Mais je n'étais pas juste absent. Je travaillais à distance. Je travaillais certainement depuis chez moi. Miss Carter n'a pas écouté. Tais-toi. Si tu es sérieux au sujet de ton travail, présente-toi au bureau. Et qu'en est-il de la négociation de la semaine dernière? J'ai entendu dire que M. Anderson de l'autre entreprise hésite à mettre en place notre service. N'avons-nous pas perdu en crédibilité parce que tu as abandonné la négociation? En effet, comme M. Carter l'a dit, j'avais essayé de contacter M. Anderson plusieurs fois depuis, mais je n'avais toujours pas reçu de réponse favorable. Mais j'avais prévu de persister patiemment avec cette affaire. Quoi qu'il en soit, quelqu'un qui ne peut pas donner la priorité aux besoins de l'entreprise n'a pas sa place ici. Face à la colère de M. Carter, j'ai tenu bon. J'ai rien fait de mal, donc je ne peux pas accepter ça. En disant cela, j'ai claqué la porte et suis sortie de son bureau. Je suis sortie de l'entreprise et me suis assis sur un banc dans un parc voisin, me sentant complètement perdue. Même si je voulais consulter le service des ressources humaines, le directeur des ressources humaines était le frère de M. Carter, et il ne voudrait probablement pas écouter cette histoire. Après tout, je ne devrais pas être licenciée sans raison valable. Donc c'était juste du harcèlement de la part de M. Carter, mais en y réfléchissant davantage, travailler sous les ordres d'une personne aussi malveillante était stupide. Avec cela à l'esprit, le lendemain, j'ai remis ma démission. Je n'avais plus d'attachement envers cette entreprise. Dans tous les cas, je devais soutenir mon père. Je suis immédiatement allée au service des employés et j'ai commencé à chercher un nouvel emploi. Heureusement, 2 semaines plus tard, j'ai décroché un emploi dans le même secteur. C'était un peu plus loin de chez moi et le salaire était plus bas que mon précédent emploi, mais j'avais pas le choix. J'ai appliqué avec diligence mes connaissances sur les produits
et mon expérience en vente acquise dans mon précédent emploi. Après un certain temps, j'ai fait la connaissance d'une collègue de bureau assise à côté de moi, nommée Camille, et étonnamment, elle m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Camille avait 26 ans, 4 ans de moins que moi. C'était une femme calme, lumineuse et gentille. Si je n'avais pas démissionné de mon précédent emploi, je n'aurais jamais rencontré Camille. En y réfléchissant, peut-être que le fait d'être injustement licencié par M. Carter s'est avéré être une bonne chose. La vie a ses hauts et ses bas. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Donc, même lorsque de mauvaises choses arrivent, je crois qu'il y aura de bonnes choses à venir et je dois continuer à vivre positivement. C'était quelque temps après que Camille et moi avons commencé à sortir ensemble. Mon supérieur direct, Nicolas, a comme ciblé. Il m'harcelait quand personne d'autre ne regardait. J'ai été contraint de refaire plusieurs fois des rapports et des documents de présentation et j'ai été injustement critiqué pour mes compétences et mon apparence. Et cela sans avoir commis d'erreur. Tu es complètement inutile. Il continuait à me lancer de telles paroles. À chaque fois, je me demandais s'il allait bien. Finalement, j'ai pourquoi Nicolas agissait de cette façon lors d'une conversation avec une collègue féminine. À propos de Nicolas, il avait des sentiments pour Camille, Vraiment, j'en avais aucune idée. mais elle n'était pas intéressée. Donc elle a continué à refuser ses invitations à dîner. C'est donc ça. Il n'a pas aimé que je gagne le cœur de Camille. De plus, Nicolas a commencé à me voler des affaires que j'étais sur le point de conclure en s'attribuant tout le mérite. Donc mes performances de vente ne s'amélioraient pas, ce qui est incroyablement frustrant. Peut-être que c'était le prix à payer pour sortir avec Camille. Mais le stress me pesait et mon esprit était lentement épuisé. Camille a gentiment écouté mes plaintes et mes inquiétudes, m'encourageant et me réconfortant. Ironiquement, cette situation n'a fait que renforcer le lien entre Camille et moi. Puis un jour, sans prévenir, j'ai reçu un appel de mon ancien patron, M. Carter. Antoine, s'il te plaît, je t'en supplie, reviens parmi nous. Quoi? Maintenant, de tous les moments? J'ai été choquée par sa demande soudaine. Que se passait-il? Nous premistes. Même si Anderson de Anderson Commerce insiste pour ne traiter qu'avec toi pour le contrat. M. Carter a dit d'une voix faible. Je n'aurais jamais imaginé que M. Anderson aurait une si haute opinion de moi. Je suis désolé de t'avoir dit que tu étais renvoyé. Je vais augmenter ton salaire plus qu'avant, alors s'il te plaît, reviens. M. Carter a supplié désespérément. On lui a dit fermement. Je suis désolé, mais ma famille est importante pour moi. Je n'ai aucune intention de retourner dans une entreprise qui privilégie le travail au détriment de la famille. M. Carter est resté silencieux et j'ai ressenti un certain soulagement. Puis juste après avoir raccroché, j'ai contacté M. Anderson de Anderson Commerce. Antoine, ça fait longtemps? En effet, Monsieur Anderson. J'ai organisé une réunion avec lui, préparé des documents de présentation pour le produit et je me suis rendu chez Anderson Commerce. Heureusement, mon entreprise actuelle gère le même produit que j'avais recommandé Anderson. Arrivé au bureau et dans le bureau du président, j'ai commencé ma présentation du produit sans trop de préambule. Après, ils ont commencé à parler. Antoine, j'ai appris de Julien que ton père souffre de la maladie d'Alzheimer. Le jour où j'ai dû annuler la précédente négociation, je lui avais expliqué que mon père, qui avait besoin de soins, avait attrapé la grippe. Après avoir appris que j'avais été renvoyé, il a entendu les détails de Julien. En raison des départs anticipés et du travail à distance pour les soins, une entreprise qui commence à parler de licenciement abusif n'est pas celle avec laquelle nous signerions un contrat. A-t-il dit en riant de beau cœur, Donc, nous allons conclure un accord avec ton entreprise cette fois-ci. Au plaisir de travailler avec toi, Antoine. Merci beaucoup. J'ai serré sa main tendue et j'ai baissé la tête. C'était mon premier contrat majeur depuis que j'ai rejoint la nouvelle entreprise. Il a immédiatement signé les contrats. Maintenant, pour cette... Monsieur Anderson et moi avons parlé de diverses choses par la suite. En fait, ma femme a eu un accident de voiture il y a quelques années et les séquelles l'ont laissée en fauteuil roulant.
Je sais donc à quel point il est difficile de s'occuper d'un membre de sa famille. C'est pourquoi il a sympathisé et m'a aidé. La vie est difficile pour nous deux, mais continuons à nous battre. A-t-il dit en me tapotant le dos, ce qui m'a donné du courage. La vie a ses hauts et ses bas. J'ai l'impression que de bonnes choses vont continuer à partir d'ici. Rencontrer Camille et être fatigué du travail et de l'aide à mon père, sa présence me guérit et m'apporte de l'énergie. Je veux être ce genre de présence pour elle. Je veux que nous soyons dans une relation où nous nous soutenons mutuellement. En pensant à cela un jour, je lui ai posé. Je suis tellement heureuse, dit-elle en pleurant de joie. J'étais nerveux en me demandant si elle pourrait dire non à cause de l'aide à mon père, mais il semble que je n'avais rien à craindre. Annoncer nos fiançailles au travail pourrait aggraver le harcèlement de Nicolas, mais je suis prêt pour ça. Cependant, avant même que nous puissions annoncer nos fiançailles, la mutation de Nicolas était décidée. La vie a un haut et ses bas. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et même si de mauvaises choses continuent de se produire, je crois que de bonnes choses viendront plus tard en quantité égale. Avec cette pensée, j'ai continué à travailler dur à mon travail et à l'aide à mon père, en planifiant de rendre Camille heureuse pour le reste de nos vies.